Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour évoquer avec vous le contact entre la planète Vénus d'une personne et l'autre Vénus de l'autre personne. Donc Vénus, je rappelle, représente l'amour, l'affection, c'est ce qui nous plaît, ça représente nos goûts, donc ça peut être nos goûts musicaux, vestimentaires, nos goûts en matière effectivement de relations aussi, donc qu'elles soient amoureuses, sociales, c'est vraiment ce qu'on apprécie. C'est là où on va pouvoir vivre des plaisirs, des loisirs, des hobbies, des amusements et aussi des amours. Donc Vénus représente tout ça, ça représente tout ce qui finalement nous permet de vivre des bons moments et on en a besoin parce que la vie n'est pas toujours facile. Donc Vénus va aussi représenter chez des personnes qui justement ont plus cet aspect-là, un côté esthétique, le sens de la beauté et aussi un aspect créatif. Donc tout ce qui est créativité, tout ce qui est loisir dans ce sens-là, tout ça, ça va être montré également par Vénus. Et puis Vénus, si on prend la Vénus du Taureau, va représenter également les ressources. Donc tout ça, c'est Vénus. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque deux Vénus du thème des deux personnes vont être en relation, vont être en contact? Alors déjà, ça va dépendre de l'aspect. Vu qu'évidemment, on parle de la même planète, l'aspect va être vraiment très très important. Donc je dirais que les côtés positifs et négatifs que je vais évoquer de toute façon dans cette vidéo, comme je le fais à chaque fois, mais les côtés positifs vont davantage se voir avec la conjonction, le trigone et le sextile, mais la conjonction c'est le meilleur. Et les côtés moins sympas ou les côtés plus négatifs ou plus embêtants en tout cas vont se voir dans des contacts de carré ou d'opposition. Mais le pire c'est toujours le carré. Parce que le carré va toujours montrer deux forces vraiment qui ne se comprennent pas, de forces de tension, de combat, de forces d'incompatibilité qui rentrent en action en fait. Donc voilà, je vais commencer par évoquer les aspects positifs de ce genre de contact entre deux personnes et les aspects moins sympas. Donc au positif, qu'est-ce que va amener un contact entre Vénus qui, je rappelle encore une fois, en positif va davantage se voir si vous avez une conjonction entre votre Vénus et la Vénus de l'autre personne. Donc pour la conjonction, je dirais pas plus que 6 ou 8 degrés de différence, même je dirais plus 6 même. Voilà, mais malgré tout, même au-delà de 6, on pourra ressentir quand même certains effets. Donc voilà, le positif conjonction trigone sextile. Donc on va déjà avoir une similitude dans les goûts. Donc c'est très important, je dirais, dans toute forme de relation, d'avoir un contact harmonique, entre guillemets, entre les deux Vénus de deux personnes, surtout en conjonction, parce que les deux personnes vont très facilement s'y retrouver dans leur manière d'entrer en relation, dans leurs goûts, qu'ils soient musicaux, qu'ils soient dans la façon de vivre des loisirs, des hobbies, de vivre des plaisirs, des bons moments, de faire la fête aussi, pourquoi pas. On a la même notion, on a la même perception de ce qui nous fait plaisir. On a la même façon de s'amuser, on a la même façon peut-être de nouer des relations ou la même recherche relationnelle. On a la même façon, on est attiré par les mêmes choses. On peut avoir des sentiments aussi pour les mêmes choses, pour les mêmes styles de personnes, d'activités, on a les mêmes coups de cœur. On se ressemble beaucoup en fait pour tout ce qui est créativité, loisirs, hobby, façon de s'amuser, de faire la fête, les plaisirs partagés. Généralement, il y a beaucoup de similitudes. Alors, ça ne veut pas dire que tout est extrêmement pareil, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. On s'y retrouve en tout cas lorsque deux personnes ont un contact en conjonction entre leurs deux Vénus et aussi, pourquoi pas, en trigone et en sextile, on s'y retrouve. Donc, c'est un super contact à avoir parce que ça va permettre aux deux personnes tout simplement de s'épanouir ensemble, en tout cas sur pas mal de domaines, sur pas mal de choses. Alors, est-ce que ça prédispose à l'amour? Oui, mais ce n'est pas une obligation, ça peut être
aussi tout simplement qu'on s'entend hyper bien en tant qu'amis. Ça peut être même, je sais pas, deux personnes de la même fratrie qui ont envie de passer des moments ensemble, qui ont peut-être même le même cercle amical. Ça peut être des choses comme ça en fait. Donc oui, s'il y a d'autres points du thème qui montrent aussi de l'attachement, de l'attraction, certains points d'accroche, oui, il peut y avoir de l'amour entre les deux personnes, donc surtout en conjonction. Il peut y avoir des sentiments qui sont pareils, où chacun nourrit les sentiments de l'autre, on a les mêmes affects. Donc ça peut être très fertile, on va dire, sur le plan sentimental, mais après, ce n'est pas non plus une règle absolue. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans les relations plus privées, dans les relations sentimentales, c'est pas forcément Vénus qui est impliquée, parce que dans une relation sentimentale, souvent, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte et souvent les gens se lient ensemble plus sur déjà des patterns inconscients. Donc souvent, c'est l'inconscient qui fait que les gens sont ensemble, des résonances par rapport à leur vécu, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de paramètres inconscients, donc c'est plutôt la Lune. Donc dans ce qu'on appelle entre guillemets sentimental, c'est pas forcément Vénus. Vénus, ça va montrer les premières attractions. Oui, il peut y avoir une compatibilité au niveau charnel, il y a une sensualité qui peut être commune. Mais après, ce n'est pas forcément une Vénus qui va amener du sentimentalisme. L'aspect sentimental ou l'envie d'une union privée avec une personne va davantage se voir avec la Lune ou avec Saturne, s'il y a des résonances. Ça va se voir par d'autres points qui vont plus montrer finalement un attachement intime et personnel, très personnel, entre deux individus. Il faut savoir que Vénus est plutôt impersonnel. Vénus, ça va davantage représenter les premiers élans d'une relation amoureuse. Donc là où on apprend à se connaître, on se séduit, on se fait beau, on se fait belle pour l'autre, on vit des plaisirs, on vit des moments ensemble, tout paraît super, tout paraît beau. Ça, c'est plus Vénus, mais c'est le genre d'énergie qu'on retrouve davantage au début des relations, il faut quand même le dire. Maintenant, c'est sûr que si on a une conjonction Vénus-Vénus, même dans une relation sentimentale, c'est vraiment bien, c'est fertile, parce que ça peut amener quand même une forme de longévité dans le fait de pouvoir partager des bons moments ensemble, de pouvoir aimer les mêmes choses. Et c'est quand même très important parce que si on a deux personnes qui sont ensemble ou qui ont envie d'être ensemble, mais que l'une des deux personnes veut toujours vivre un tel style de vie et l'autre personne veut vivre un autre style de vie, vous imaginez bien que ça coïncide pas. Donc on peut avoir tout l'attachement du monde le plus grand entre deux personnes. Si l'un va à gauche et l'autre va à droite, ça va être un peu compliqué pour joindre les deux bouts. Donc c'est très bien d'avoir une conjonction, un trigone ou un sextile Vénus-Vénus dans une relation, n'importe quel type de relation, mais je dirais que c'est génial à avoir dans une relation amicale, c'est génial à avoir dans une relation sentimentale, et c'est génial à avoir même dans une relation, comme je l'ai dit, je sais pas, deux membres d'une même fratrie, entre cousins-cousines, n'importe quel type de relation, même pourquoi pas entre un parent et son enfant, parce que peut-être on aime ou on se lie d'affection de la même façon, où on a des mêmes goûts, donc on peut aussi vraiment vivre des loisirs et prendre du plaisir en compagnie de cette personne. Donc c'est très très important pour maintenir aussi des bons moments et des valeurs communes aussi, parce que Vénus peut représenter les valeurs. Donc pour avoir des valeurs communes, je dirais que c'est très important dans n'importe quel type de relation d'avoir les bons côtés et donc souvent les contacts de conjonction entre Vénus de l'un et Vénus de l'autre, et aussi des trigones, des sextiles. Mais rappelez-vous que le trigone et le sextile, ce sont des aspects plus doux. Donc c'est une affinité naturelle, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment ressenti de façon flagrante, contrairement à la conjonction. Donc ça, c'est vraiment les bons côtés. Généralement, on peut aussi... les deux peuvent se trouver attirants. On aime la beauté ou le charme de l'autre, parce que la beauté, ça veut rien dire. Des fois, la beauté, certains, ils la voient plus dans un charme, d'autres plus dans des attributs précis physiques. Ça dépend de chaque individu. Mais en tout cas, le charme ou la beauté, on a la même façon de voir ce genre de beauté-là ou ce genre de charme-là. Donc, on peut être mutuellement aussi attirés l'un par l'autre ou avoir le même sens de l'esthétisme. Donc, voilà, généralement, c'est un très 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 bon contact que je conseille d'avoir dans n'importe quel type de relation. Donc si vous l'avez, c'est génial.
avec quelqu'un. Donc ça, c'est pour les bons côtés. Si vous avez aussi vous avez par exemple une tendance déjà à être créatif et que, je sais pas, vous cherchez, je sais pas, moi je fais un exemple tout bête, à faire un groupe de musique avec quelqu'un, vous souhaitez partager cette créativité avec une personne, pareil, avoir un contact Vénus-Vénus, surtout en conjonction en trigone, en sextile, c'est génial, parce que justement ça va montrer une possibilité de mélanger cette créativité mutuelle entre les deux personnes et de faire ressortir quelque chose de beau. L'un peut inspirer la créativité de l'autre et vice-versa, donc c'est vraiment génial à avoir à ce niveau-là aussi. Donc pour ça, c'est super. Ensuite, les moins bons côtés, comme je l'ai dit, les moins bons côtés vont davantage se voir avec le carré et l'opposition. L'opposition, ça peut passer encore parce que l'opposition, c'est comme un balancier. Vous savez, les signes en opposition, ils sont différents, mais ils ont aussi beaucoup de choses en commun. Donc, c'est 50-50, ça passe. Il y a des différences, mais en même temps, on peut se comprendre, on peut s'y retrouver d'une certaine façon. Et puis parfois, l'opposition, ça joue comme un jeu de projection. On peut projeter aussi des choses sur l'autre, on a l'impression que l'autre répond ou détient des caractéristiques qui à nous manquent. Et donc, ça crée un équilibre. Ensemble, on crée un équilibre. Donc l'opposition, surtout entre deux Vénus, je dirais en synastrie, ce n'est pas trop problématique normalement. Il va y avoir quelques différences, mais normalement ce n'est pas trop problématique. Par contre, le carré, il peut être très problématique pour l'exemple que j'ai un petit peu évoqué en début de podcast, c'est-à-dire tout simplement qu'on a des goûts différents. Et ça, c'est pas un gros problème, disons que c'est pas non plus quelque chose de gravissime, mais ça peut être embêtant. J'ai fait l'exemple, notamment dans une relation sentimentale, si vous voulez partager votre vie avec une personne et je sais pas, une personne, elle est tout le temps attirée par les voyages autour du monde, à faire la fête, à sociabiliser tout le temps, et l'autre personne est plutôt solitaire, ne veut pas trop bouger, veut vivre une vie plus tranquille, plus pépère. Vous imaginez bien qu'on peut être très attaché l'un à l'autre, au bout d'un moment, les deux chemins vont se séparer. En tout cas, souvent, parce que justement, on ne peut pas vivre les mêmes activités ensemble. On n'a pas les mêmes goûts, on a peut-être même encore pire, pas les mêmes valeurs, parce que Vénus, c'est aussi ce qu'on estime. C'est la valeur que l'on donne aux choses, aux relations ou aux gens. Donc vous imaginez bien que deux Vénus en carré, surtout si l'aspect est fort, donc entre 0 et 3 degrés, voire 5 degrés de différence, ça va être problématique parce que on n'aime pas, je sais pas, on n'aime pas les mêmes sorties, on n'a pas la même façon de sociabiliser, on n'aime pas le même style de relation, on n'aime pas peut-être même le physique, le style de l'autre, on n'est pas attiré, voilà, il y a vraiment beaucoup de différences en fait entre les deux personnes. Donc effectivement, peut-être qu'elles peuvent se vouloir du bien s'il y a d'autres points d'accroche, on va dire, dans la synastrie entre ces deux personnes. Mais en tout cas, au niveau de Vénus, en tout cas, au niveau de ce qu'elle représente, donc tout ce qui est loisir, amusement, les goûts, les affects, l'attraction, la séduction, tout ce qu'on trouve beau, tout ce qui nous fait plaisir, là où on vit des moments joyeux, là où on vraiment se fait du bien, tout ça, c'est vraiment complètement contradictoire avec l'autre. Donc, ça va amener beaucoup de soucis. Parfois, ça peut amener des soucis de superficialité. Peut-être qu'on essaye d'entrer en relation avec l'autre, mais c'est plus pour avoir certains intérêts ou certaines faveurs. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir, attention, aussi parfois dans la conjonction. Un petit côté superficiel, toujours, qui est propre à l'énergie de Vénus dans les mauvais côtés. Donc, parfois, on peut aussi nouer des liens plus superficiels avec Vénus qui restent en surface. Donc, ça peut être aussi, par exemple, je vous fais un exemple tout bête, deux personnes qui apprécient tout le temps se voir, mais pour aller en boîte, pour boire des verres, voilà, finalement, on se voit comme ça pour faire la fête, mais finalement, on ne sait pas vraiment qui est l'autre, on ne sait pas son quotidien, on ne sait pas comment elle vit dans sa vie privée. Vous voyez, ça peut rester jusqu'à un certain niveau. Donc, je dirais que le petit risque, qui peut se voir aussi dans une conjonction, et donc pareil aussi dans une opposition, tout contact entre deux Vénus, surtout un aspect fort, c'est voilà, d'avoir parfois aussi des liens un peu superficiels ou des liens après, bon, si ça convient à certains, ça va, c'est pas non plus, c'est pas des gros problèmes, on va dire. Par contre, le carré va être vraiment embêtant par ces différences que je viens d'évoquer et qui fait que deux personnes vont avoir une vision quand même
assez opposés. Je sais pas, l'un veut aller au cinéma, l'autre n'aime pas voir des films, il veut plutôt rester à la maison à lire. Justement, l'autre, il veut lire, l'autre, il veut faire tout le temps du sport. Vous voyez, je fais un exemple, mais au bout d'un moment, on risque, avec ce genre de contact, de ne pas partager les mêmes choses. Donc peut-être de ne pas se voir beaucoup, justement, parce qu'on ne partage pas les mêmes choses. Ou alors, si on essaye de faire, on va dire, de concilier, et que l'un va essayer de partager peut-être les loisirs de l'un, il va le faire pour lui faire plaisir. Mais lui, il ne va pas se sentir content, en fait, satisfait. Ses envies à lui, ses goûts à lui ne sont pas nourris. Donc vous voyez, c'est un exemple, mais pour vous dire que même le carré, on peut le faire fonctionner. Ça dépend aussi de l'aspect de l'adaptabilité de la personne. Oui, je viens avec toi faire la fête parce que je sais que t'aimes ça, mais moi je m'en fous d'aller, je sais pas, d'aller en boîte, de faire. Moi je préférais rester tranquille. Vous voyez, on peut quand même essayer parfois de faire plaisir à l'autre, mais au bout d'un moment, on va quand même sentir qu'on n'est pas satisfait. Donc ça, c'est le problème des mauvais côtés de Vénus-Vénus, et ce genre de problème-là va davantage se voir avec le carré, parfois l'opposition, mais surtout le carré. Donc c'est pas quelque chose qui est gravissime comme je vous l'ai dit, mais c'est quand même assez embêtant parce que c'est très important dans tout type de relation, et surtout une relation où on doit, entre guillemets, où on est poussé à partager plein de moments avec une personne. Disons que vaut mieux que les deux aient envie de partager le même genre de vie, le même genre d'activité, le même genre de loisirs, ou avoir le même système de valeurs, parce que sinon, ça va être vite embêtant. Il peut y avoir aussi des différences dans la manière de vivre notre lien aux ressources. Par exemple, un est tout le temps en train de dépenser, l'autre, il fait très attention à ses sous. Ça peut devenir, on va dire, des sources de conflits, par exemple, aussi dans un couple. Vous voyez, je vous fais plusieurs exemples, mais pour vous montrer que malgré tout, Vénus carré Vénus, ça peut être un peu problématique quand même dans les relations si ce système de valeurs est trop différent. Donc on peut quand même se vouloir du bien, on peut quand même avoir envie d'entrer en relation. Alors certains n'auront pas du tout envie d'entrer en relation avec l'autre justement par ces différences-là, mais d'autres peuvent avoir envie, peuvent avoir des affinités d'entrer en relation, mais au bout d'un moment, il va y avoir vraiment ce mur en fait entre les deux personnes. Ça peut être Vénus même carré Vénus, ça peut être ce genre de relation où au début, voilà, on peut dire j'adore cette personne, elle est complètement différente que moi, mais je l'aime quand même, je l'adore. Voilà, bon, elle m'initie à des nouveaux loisirs, à des trucs que j'ai jamais fait et tout. Donc vous savez, au début, ça a l'air toujours assez simple, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, on peut s'y retrouver, mais c'est vraiment sur la durée que va vraiment poser problème cet aspect. C'est sur la durée qu'un carré entre deux Vénus va vraiment se faire ressentir. Parce qu'au début, on essaye toujours un peu de concilier, c'est le début, on essaye de connaître la personne, on essaye de comprendre pourquoi elle est attirée par ça alors que nous, on n'est pas attirés par ce genre de choses. Mais voilà, on peut avoir même une petite curiosité. Mais en fait, sur la longue, ça va vraiment poser un souci. Donc ça, c'est les mauvais côtés de deux Vénus, et de ne pas avoir le même cercle social aussi, de ne pas avoir les mêmes besoins relationnels. Et donc, c'est problématique parce que aussi, on peut ne pas se comprendre au niveau des relations. Je comprends pas pourquoi toi tu vis tes relations de cette façon, parce que moi je les vis d'une autre façon. Donc vous voyez, ça peut être vraiment embêtant quand même. Et surtout, voilà, dans un couple par exemple, ça peut être embêtant. Maintenant, je dirais que c'est un contact qui peut quand même fonctionner. Ça dépend aussi de quel genre de personne on a affaire. Je sais qu'il y a des personnes, ça existe, hein, je connais des personnes, des couples par exemple, qui aiment bien avoir chacun leur loisir, leur cercle social. Chacun ont les trucs de leur côté en fait. Donc c'est vrai que parfois ils ne se voient pas souvent. Ils font chacun des choses vraiment de leur côté et ça leur convient très bien. Moi je sais personnellement que ça ne me conviendrait pas. Mais après je sais qu'à certaines personnes ça leur convient et tant mieux. Donc en fait ça dépend aussi de qui vous êtes. Ça dépend de votre besoin relationnel. À quel point vous avez besoin de partager des choses par exemple avec votre conjoint ou pas. Vous voyez,
parce que c'est bien qu'il y ait aussi quelques différences, c'est bien que chacun ait aussi son petit monde, mais après, si c'est vraiment deux mondes opposés qui jamais ne se rencontrent, j'ai envie de vous dire, ça sert à quoi d'être en relation? Autant, vous voyez, autant rester chacun dans son monde finalement. Donc voilà, ça c'est juste le mauvais côté de ce genre de contact en carré et parfois en opposition, bien que je vous le répète, l'opposition, il y a des choses qui vont être différentes, mais il y a des choses qui vont être un peu similaires. Donc on peut faire fonctionner une opposition. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur ce contact qui, quand même, de manière générale, surtout en conjonction en trigone et aussi un peu en sextile, c'est un contact qui reste super intéressant à avoir, qui peut être très nutritif, on va dire, au niveau vraiment des loisirs et des plaisirs partagés, ce qui est quand même très important dans tout type de relation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce contact en synastrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.